Tu sais, beaucoup pensent que la fidélité de Dieu se mesure à sa voix, à la sensation tangible de sa présence. Mais Edwards nous avertissait, c'est une erreur. La génération d'aujourd'hui cherche la chaleur des émotions, le frisson des miracles, les signes visibles du divin. Pourtant, la foi véritable commence quand tout cela s'efface. Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il est loin, c'est qu'il veut te rapprocher autrement. Imagine-toi dans ta propre épreuve. Tu lui parles, tu cries, mais le ciel reste muet. Ce silence te pèse, mais dans ce vide se trouve la graine d'une transformation. Edwards disait que la vraie foi ne s'éprouve pas dans l'abondance des signes, mais dans l'obscurité. Là où ton cœur tremble et doute, Dieu travaille en profondeur. Le silence n'est pas un refus, c'est une réponse déguisée. Ceux qui apprennent à écouter ce silence grandissent d'une façon que les paroles ne permettent pas. Parce que dans ce vide apparent, Dieu enseigne la patience, il révèle ton attachement sincère, ta fidélité, ta capacité à marcher sans carte ni lumière. Edwards affirmait que le silence est l'école de la foi. C'est le lieu où Dieu dépouille l'âme de ses illusions pour la revêtir de vérité. Ferme les yeux un instant. Pense à ces saisons de ta vie où tu pensais être seul. Tu ne sentais plus rien. Tes prières semblaient tomber dans le vide. Mais aujourd'hui, regarde le chemin derrière toi. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris de toi-même, ne vient-il pas précisément de ces moments? Ce n'est pas dans le bruit des bénédictions que Dieu forme ses enfants, mais dans la purification silencieuse des cœurs fidèles. Jonathan Edwards disait que le croyant doit apprendre à distinguer le silence du retrait. Le silence n'est pas l'absence, c'est la pédagogie divine. Dieu se tait non pas pour disparaître, mais pour te forcer à chercher sa voie ailleurs, dans la conscience, dans la mémoire, dans ton propre esprit. Ce silence n'est pas un vide, c'est une invitation. Et pourtant, combien de fois confondons-nous la présence physique avec la fidélité spirituelle? Les églises pleines donnent l'illusion d'un feu sacré, mais combien y viennent vraiment pour rencontrer Dieu? Edwards rappelait que la vraie dévotion n'a rien à voir avec les apparences. Il disait que la grâce la plus pure ne se montre pas toujours dans les chants ou les émotions, mais dans la constance tranquille d'un cœur soumis. La génération d'aujourd'hui veut ressentir avant d'obéir. Dieu, lui, nous appelle à obéir avant même de ressentir. Tu veux entendre sa voix, mais il te répond par le calme. Tu cherches des signes, mais il envoie le silence. Pourquoi? Parce qu'il veut t'apprendre à croire sans voir, avancer sans preuve. C'est ainsi qu'il forge les âmes résistantes, celles qui n'abandonnent pas quand la lumière s'éteint. Il y a une beauté cachée dans ce silence. Edwards disait que Dieu parle d'une autre manière, au-delà des mots. Quand tu ressens ce vide, ce n'est pas qu'il se tait, c'est qu'il parle une langue que ton cœur doit apprendre. Ce langage est fait de confiance, de remise de soi, d'attente. Dieu ne se tait pas pour te punir, il se tait pour t'approfondir. Regarde autour de toi, tant de gens se perdent dans la confusion spirituelle. Ils confondent le mouvement avec la présence, l'émotion avec la foi. Mais la foi véritable ne s'effondre pas quand le ciel se tait. Elle s'affermit. Le silence, pour Edwards, est un feu invisible. Il consume les illusions et révèle la pureté de l'or. Et toi, que fais-tu de ce silence? Le redoutes-tu, ou le laisses-tu te façonner? Car il te prépare à quelque chose. Le jour viendra où, regardant en arrière, tu comprendras que cette saison muette de ta vie était la plus parlante de toutes. Les vérités que tu découvres dans le silence restent gravées plus fort que n'importe quelle parole. Si tu ressens aujourd'hui ce vide, n'en aie pas peur. Respire. Prie silenciosament. Dieu ne t'a pas oublié. Il te regarde, il t'éprouve, il t'aime d'un amour formateur, pas d'un amour flatteur. Edwards expliquait que Dieu élève ses enfants au moyen de la dissimulation temporaire de sa voix. Il se retire pour que ton désir de lui devienne pur, libre de tout intérêt. Et c'est là, précisément là, que commence la transformation. Non pas dans la réponse immédiate, mais dans l'attente confiante. Quand tu refuses de douter même sans entendre, tu passes du croyant émotif à l'âme profonde. Ce passage, Edwards le comparait à l'hiver spirituel, rude, silencieux, mais nécessaire pour préparer le printemps intérieur. Le silence est la neige qui couvre la terre jusqu'à ce que la vie refasse surface. Alors, si tu as Jésus dans ton cœur et que tu crois en lui, dis-moi depuis quelle ville tu regardes cette vidéo. Et abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des messages de foi qui fortifient ton âme. Oui, partage dans les commentaires l'un de ces moments où Dieu t'a semblé lointain. Tu découvriras que tu n'étais jamais seul. Parce que même dans le silence, il était en train de te parler. Imagine cette scène, un homme prie chaque nuit depuis des mois. Les mots lui manquent, les larmes aussi. À force de silence, il croit que Dieu s'est éloigné. Pourtant, à son insu, quelque chose change en lui. Son orgueil se brise, sa confiance s'affine, son amour s'épure. Le silence n'a pas vidé son âme,
il l'a façonné. C'est le travail invisible du Créateur, celui que l'on ne reconnaît qu'après coup. Edwards enseignait que Dieu cache souvent sa main pour révéler la fidélité du cœur de l'homme. Regarde les Écritures. Abraham, avant la promesse accomplie, a marché des années sans entendre la voix de Dieu. David, malgré l'onction sur sa tête, a connu des déserts de solitude et de trahison. Jésus lui-même, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais derrière ce cri, se cachait le plan le plus sacré de l'histoire. Le silence du Père n'était qu'un passage vers la rédemption. Edwards disait que ce silence providentiel est la trame des grandes œuvres divines. Dieu se tait quand il tisse ton avenir. Tu penses que Dieu t'a oublié, mais il travaille dans les coulisses. Il forme ta patience, il purifie ta foi, il t'entraîne à écouter sans attendre. Le silence est un instrument. Edwards disait qu'il agit comme un feu lent, il brûle les illusions, mais éclaire les vérités qui demeurent. Chaque seconde où tu crois qu'il est absent, il dépose quelque chose de nouveau en toi. Lève les yeux. Vois-tu cette génération qui confond la foule avec la présence? L'émotion avec la communion? Beaucoup croient que prier, c'est sentir quelque chose. Mais la prière n'est pas un sentiment, c'est un acte de foi. Il est facile de louer quand on ressent la chaleur de sa présence. Il est héroïque de louer quand on ne ressent rien du tout. Edwards disait que le silence de Dieu transforme les croyants ordinaires en disciples solides, parce qu'il oblige à aimer sans retour visible. Et c'est là que l'amour devient divin, quand il ne dépend plus de la sensation, mais de la conviction. Le silence est un miroir. Il révèle tes dépendances, tes idoles, ton besoin de contrôle. Et quand tu découvres cela, tu te rends compte que ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, mais ton cœur qui doit se délier. Combien d'entre nous aiment les dons de Dieu, mais non sa main? Combien prient pour recevoir des bénédictions, mais refusent d'apprendre dans l'épreuve? Edwards disait que Dieu se tait pour tester quelle voie tu suivras, celle de ton désir ou celle de ton esprit. Ferme un instant les yeux. Respire profondement. Imagine que le silence que tu ressens maintenant n'est pas vide, mais plein. Plein de sons que tu n'as jamais entendus, plein de leçons que ton cœur n'a jamais comprises. Entends-tu la paix qui se cache derrière cette absence? Peut-être que Dieu t'invite à un autre mode de relation. Non plus chercher des signes extérieurs, mais son empreinte dans ton être intérieur. Ne crois pas que le silence de Dieu signifie des intérêts. C'est souvent le signe de sa confiance. Il se retire pour te laisser faire tes premiers pas seul, comme un père qui regarde son enfant apprendre à marcher. Il sait que tomber fait partie du chemin. Edwards disait que ce retrait apparent est la preuve que tu avances, parce qu'il te traite en adulte spirituel, capable de le suivre sans qu'il t'appelle à chaque instant. Il y a un moment où le silence devient saint. Quand tu cesses de lutter contre lui et que tu l'acceptes comme un don, tu entres dans une communion plus profonde. Edwards disait que la prière silencieuse est la plus pure, parce qu'elle abandonne toute prétention de convaincre Dieu. Elle devient simplement une présence offerte, une écoute totale. Ce moment transforme l'âme. Elle n'exige plus, elle contemple. Elle ne parle plus, elle comprend. Et c'est dans ce calme que Dieu agit avec le plus de puissance. Là où tu ne dis plus rien, il écrit. Là où tu ne vois plus rien, il façonne. Edwards disait, Dieu écrit ses plus grands chapitres dans ton âme avec l'encre du silence. C'est beau, n'est-ce pas? Et vrai, car c'est quand tu cesses de le chercher dans le tumulte que tu le trouves dans la paix. Alors, ne vois plus le silence comme une punition, mais comme un sanctuaire. Entre dans ce lieu. Reste-y. Tu découvriras que l'absence de réponse est parfois la plus grande des réponses. Le silence est un langage que seuls les cœurs patients savent déchiffrer. Et si tu regardes attentivement ta vie, tu verras que les choses les plus profondes que Dieu t'a enseignées ne l'ont jamais été par des mots, mais par des silences. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse un désert spirituel. Peut-être qu'il a juste besoin d'entendre que Dieu n'a pas bougé, qu'il agit dans le calme invisible. Et toi, dans ce moment, demande-toi, qu'est-ce que ce silence veut t'apprendre? Que veux-tu entendre quand Dieu te dit rien? Abonne-toi si cette parole a touché ton cœur. Parce que chaque semaine, nous explorerons ensemble ces mystères de la foi, ces silences de Dieu qui construisent des âmes inébranlables. Et souviens-toi des mots de Jonathan Edwards. Dieu ne se tait jamais vraiment. Il parle lentement, afin que ton âme écoute profondément. Il y a des moments où Dieu coupe toutes les lumières. Non par cruauté, mais pour t'apprendre à marcher par la foi. Il ne dit plus rien, car ses paroles sont déjà en toi, inscrites quelque part dans les recoins de ton âme. Edwards disait que la foi ne consiste pas à attendre de nouvelles révélations, mais apprendre à vivre fidèlement dans ce qu'on sait déjà. Le silence ne signifie pas ignorance. Il signifie maturité. C'est le moment où Dieu te confie le poids du silence comme un signe de croissance. Il te considère prête à avancer seule, mais sous son regard invisible. Beaucoup s'impatientent et tentent de combler le vide. Il parle davantage, prie plus fort,
cherchent d'autres voix pour combler celles qu'ils croyaient entendre disparaître. Mais ce que Dieu attend, ce n'est pas du bruit, c'est de la profondeur. Il veut que tu t'assoies dans ce silence, que tu restes là jusqu'à ce que ton cœur cesse de battre dans la peur. Le silence devient alors une présence, une lumière qui éclaire sans éclat. Edwards disait que c'est dans le calme intérieur que Dieu prépare les grandes réponses. Tu vois, dans le monde d'aujourd'hui, tout pousse au mouvement, à la vitesse. On croit que la vie spirituelle doit être remplie, vibrante, visible. Mais la foi n'est pas un spectacle. Elle est un souffle discret, une confiance tranquille. Quand tout perd son éclat, Dieu agit dans le secret. Il ne veut pas que tu dépendes de la ferveur passagère, mais de sa permanence. C'est pour cela qu'il se tait parfois, pour te libérer de ton addiction à l'émotion. Edwards affirmait que la foi véritable ne danse pas au rythme de nos sensations, mais se tient droite dans la nuit. Chaque silence divin renferme un message. Il te dit, as-tu encore besoin de voir, ou peux-tu maintenant croire? C'est le cœur du chemin spirituel. Plus tu avances, moins Dieu parle, car plus tu comprends. Edwards comparait ce passage à celui d'un élève. L'enfant dépend de chaque mot du maître. Le disciple, lui, agit selon leur esprit, même quand le maître se tait. Quand Dieu se tait, c'est qu'il te reconnaît enfin comme disciple. Mais il faut le courage d'y rester, de supporter cette absence apparente. C'est une traversée. L'âme crie, s'agite, résiste. Puis, petit à petit, elle se tait à son tour. Edwards disait que c'est là que l'union spirituelle commence, quand ton silence répond à celui de Dieu. Il ne s'agit plus de parler, ni même de comprendre, mais d'être. Cette communion silencieuse dépasse les mots, elle touche l'éternité. Pense à ces moments où tu n'as plus su quoi dire à Dieu. Tes prières semblaient se perdre dans le vide. Peut-être que ce n'était pas un échec, mais un appel à un autre type de prière, celle qui regarde, celle qui contemple. Le silence devient alors un autel invisible où ton cœur repose sans exigence. Edwards affirmait que Dieu trouve sa joie dans les âmes qui ne cherchent plus à saisir, mais à demeurer. C'est cela la vraie foi, rester, même sans signe. Et pourtant, combien renoncent à cause de ce silence? Ils pensent que Dieu les a abandonnés, alors qu'il les invite à mûrir. La plupart veulent des paroles pour se rassurer, mais Dieu offre souvent des silences pour affermir. C'est le contraste entre l'enfant et le saint. Le premier pleure pour qu'on l'écoute, le second comprend que l'amour n'a plus besoin de mots. Edwards disait que le plus haut degré d'amour spirituel, c'est de continuer à adorer même quand le ciel semble fermé. Imagine un forgeron. Il chauffe le métal, le frappe, puis le laisse reposer dans le calme avant de recommencer. Sans ces temps de repos, le métal casserait. Dieu agit pareillement. Ces silences sont les pauses nécessaires à ton affermissement intérieur. Il te forge à travers eux. Parfois, il ne parle pas, parce qu'il travaille en toi d'une manière que tu ne verrais pas si tu entendais trop de choses. Edwards aimait rappeler que les plus grandes transformations spirituelles se font sans bruit. Alors, quand vient le temps du silence, au lieu de te demander pourquoi il ne répond pas, demande-toi plutôt, que veut-il fortifier en moi? Patience. Confiance. Humilite. Tout silence divin a une direction. Rien n'est vide dans le royaume de Dieu. Même le calme est intention. Même le vide est semence. Edwards disait que le silence est la main invisible de Dieu sur ton épaule. Il ne t'écrit rien, mais il te guide. Si tu traverses en ce moment cette phase silencieuse, n'aie pas peur. Continue à marcher. Continue à prier, même sans écho. Continue à croire. Car ce que Dieu prépare dans le calme se révélera en temps voulu. Il est fidèle à sa manière, et sa manière est souvent discrète. Partage cette vérité à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Parle-lui du silence comme d'une école, non comme d'une punition. Et souviens-toi, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est plein de tout ce que ton cœur doit encore apprendre avant de comprendre. Si ce message t'a parlé, pose-toi une dernière question. Es-tu prêt à écouter Dieu autrement? Peut-être qu'il ne changera rien à ta situation tout de suite, mais il changera ton regard. Et c'est là que tout commence. Point souvent, nous voulons des confirmations immédiates, des signes tangibles que Dieu agit. Mais le silence est la preuve qu'il te traite avec maturité. Edwards répétait que Dieu ne nourrit plus les adultes spirituels au lait, mais au pain dur de la patience. Ce pain, c'est le silence, et ceux qui apprennent à le manger trouvent une force que les autres ne connaissent pas. Le silence raffermit, comme la nuit renforce les racines de l'arbre pendant que tout semble endormi à la surface. Vois comme c'est paradoxal, le vide devient la source, l'absence devient la présence. Edwards disait que Dieu cache sa lumière dans les ténèbres afin que seules les âmes sincères poursuivent la recherche. Il sait que tu le désires davantage quand il ne répond pas. Dans l'attente, il t'épure de tes motivations, il t'apprend à l'aimer pour ce qu'il est, non pour ce qu'il donne. Sans t'en rendre compte, tu passes de la foi dépendante à la foi profonde.
Celle qui ne se retire pas quand la voix se tait. Celle qui s'accroche même sans signe. Certains prient avec colère dans le silence. Ils demandent des preuves, ils frappent le ciel. Mais Edwards disait que la foi, ce n'est pas obtenir des réponses, c'est demeurer fidèle malgré elles. Les anges eux-mêmes adorent dans le silence, non parce qu'ils ignorent, mais parce qu'ils contemplent. Leur amour n'a pas besoin de mots, il est pur acte de présence. Et c'est cela que Dieu veut former en toi. Un amour qui persiste, même quand le ciel ne répond pas. Il y a un moment dans la vie spirituelle où les émotions s'éteignent. Le feu de la conversion initiale s'apaise, les mots deviennent rares, tout semble banal. Ne crois pas que c'est la fin. C'est le commencement d'une autre étape, celle que Edwards appelait la maturité de la foi. Tu n'es plus nourri au miracle, mais à la fidélité. Là commence la vraie intimité avec Dieu, quand tu l'aimes sans ressentir, quand tu le cherches sans voir. L'amour spirituel mûr ne dépend plus des caresses de l'esprit, il vit dans la fidélité silencieuse. Regarde autour de toi, le monde fuit le silence. Les bruits couvrent les blessures, les distractions anesthésient les âmes. Mais Dieu ne parle pas dans le tumulte. Il parle à ceux qui ont le courage de s'éloigner du vacarme. Edwards disait que seul celui qui s'assoit dans le silence peut entendre la musique de l'éternité. C'est pourquoi il faut réapprendre à se taire, à contempler, à attendre. L'attente humble ouvre des portes que la prière pressée ferme. Et pourtant, l'épreuve du silence peut briser. Certains perdent la foi, d'autres sombrent dans le découragement. Mais si tu tiens ferme, si tu restes en prière malgré le vide, quelque chose changera. Edwards disait que Dieu récompense ceux qui persistent non par des bénédictions visibles, mais par une paix inexplicable. Cette paix est subtile, mais elle devient un roc. Tu la reconnaîtras le jour où, même sans réponse, tu sentiras une douce certitude. Il est là, même sans signe. Souviens-toi de ces paroles. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. Tout comme le sol garde la graine dans l'ombre avant qu'elle perce, Dieu garde ta foi dans le silence avant qu'elle fleurisse. Chaque seconde d'attente fortifie les racines. Tu penses perdre du temps, mais tu grandis à ton insu. Un jour, tu comprendras que ce silence valait toutes les paroles du monde. Parce qu'il t'a rendu solide, humble, vrai. Et quand le ciel se mettra à parler de nouveau, tu ne seras plus le même. Tu n'écouteras plus comme avant. Tu ne demanderas plus des signes, tu écouteras les nuances. Tu comprendras que la voix de Dieu n'est pas un cri, mais une vibration douce. Edwards disait que l'âme purifiée par le silence entend Dieu jusque dans les gestes ordinaires. Le vent, la respiration, le regard d'un autre. Rien n'est plus banal après le silence, car tout devient sacré. Alors ne fuis pas ces moments où Dieu se tait. C'est son école. C'est là qu'il t'enseigne la foi nue, la confiance pure. Si tu supportes, si tu restes dans sa paix, le jour viendra où ce silence deviendra lumière. Et cette lumière ne te quittera plus, car elle ne dépendra plus du bruit du monde, mais de la voix éternelle que tu as enfin appris à reconnaître dans ton cœur. Partage ce message à celui qui doute. Dis-lui qu'il n'est pas oublié. Dis-lui que Dieu travaille dans l'ombre, comme un artiste qui sculpte sans témoin. Et pendant qu'il attend, qu'il sache que le silence n'est pas vide. C'est Dieu en train d'écrire lentement le prochain chapitre de sa foi. Dieu, dans son silence, ne t'abandonne jamais. Il te conduit par des chemins que ton intelligence ne peut pas prévoir. Ce silence t'oblige à chercher une autre façon de le connaître. Jusqu'à présent, tu voulais entendre des réponses. Maintenant, il t'invite à devenir la réponse. Edwards affirmait que le croyant mûr cesse de réclamer des signes et commence à ressembler au Christ dans sa manière de souffrir en confiance. Le silence devient alors un langage sacré entre le Créateur et son enfant. Certains disent que Dieu parle par les circonstances, d'autres qu'il parle par les prophètes. Edwards disait qu'il parle aussi par les silences. Parce que dans le silence, tu ne peux plus te reposer sur le monde. Tu dois aller plus loin. Le silence arrache tes appuis, te dépouille pour te reconstruire. Dieu veut une foi qui ne dépend d'aucune voix extérieure. Il bâtit en toi une relation trop profonde pour les mots. Ferme les yeux et imagine une mer calme après la tempête. Le vent s'est tu, mais la profondeur est toujours là. Ce calme, c'est la paix que Dieu promet après l'épreuve du silence. Rien d'extérieur n'a changé, mais tout en toi est différent. Edwards disait que l'âme qui supporte le silence devient semblable à un lac tranquille. Même si le ciel est sombre, il reflète encore la lumière. Le silence devient une bénédiction cachée pour ceux qui comprennent qu'il prépare une révélation plus grande. Quand Dieu se tait, il n'est pas absent. Il sème. Le silence est une semence lente, et sa récolte prend du temps. Mais chaque minute passée à attendre est un acte de foi. Tu crois non parce que tu vois, mais parce que tu sais. Edwards disait que croire dans le silence, c'est l'acte d'amour le plus pur. Aimer Dieu non pour ses dons, mais pour sa personne. Lorsque tu apprends à l'aimer même sans réponse,
Ton cœur passe de la dépendance à la maturité. Regarde ton propre parcours. N'est-ce pas dans les périodes les plus silencieuses que tu as appris les leçons les plus fortes? Le jour où Dieu a semblé le plus loin, c'est souvent celui où ton âme s'est éveillée. Edwards rappelait que la croissance spirituelle ne se mesure pas à l'intensité des émotions, mais à la profondeur de la confiance quand tout se tait. Le silence est le chisel de Dieu. Il sculpte ton âme sans bruit, mais chaque frappe invisible forme ton caractère. Et pourtant, il faut reconnaître que ce silence te dérange, qu'il éveille en toi des peurs. C'est normal. Même les plus grands saints ont connu cette sécheresse intérieure. Mais c'est là qu'ils sont devenus saints. Parce que c'est dans le manque que la foi devient réelle. C'est dans l'absence que la présence prend sens. Edwards disait que Dieu fait grandir l'homme de l'intérieur quand il cesse de répondre à ses attentes extérieures. Le ciel garde le silence, mais le cœur apprend la musique de la confiance. Tu peux fuir, ou tu peux rester. Si tu fuis, tu t'éloignes du plan divin. Si tu restes, tu découvres la profondeur de son amour. Le silence te pousse à choisir, à décider quel Dieu tu veux suivre, le Dieu des miracles visibles ou le Dieu qui habite le secret. Celui qui veut être applaudi ou celui qui veut être connu. Edwards croyait que le silence divin n'est pas le vide, mais l'intimité. Dieu te parle à voix basse pour voir si tu veux vraiment écouter. Et si ce silence était la plus grande preuve de sa présence? Un père ne teste que ceux qu'il aime. Il ne te laisse pas sans voix, il te laisse avec la tienne, afin qu'elle s'accorde enfin à la sienne. Le silence devient alors un dialogue. Un échange invisible entre ton cœur et le sien. Tu réalises qu'il ne t'a jamais quitté. Qu'il t'avait juste invité à un autre niveau de relation. Edwards disait que lorsque tu atteins ce point, même le silence devient louange. C'est pourquoi, au lieu de te plaindre de son absence, remercie-le. Remercie-le de te former, même sans mots. Chaque jour de silence est une prière qui ne s'interrompt pas. Elle façonne ton âme. Dieu n'a pas besoin de te parler pour te transformer, il a juste besoin que tu continues à l'aimer. Et ce simple acte de fidélité fait trembler le ciel. Edwards disait, « Le silence est le terrain où la foi cesse de parler d'amour et commence à l'incarner. Alors aujourd'hui, fais une pause. Ne cherche pas de réponse. Reste là, en sa présence silencieuse. Laisse ton cœur respirer dans ce calme. Plus tu apprends à aimer Dieu dans le silence, plus tu découvriras qu'il n'y a rien de plus doux que ce calme sacré. Parce que ce n'est pas un vide. C'est le commencement d'une éternité qui parle sans bruit, mais avec puissance. Le silence de Dieu, c'est Dieu lui-même, dans sa forme la plus pure. Et si tu ressens cette paix maintenant, partage-la. Dis à ceux qui doutent qu'ils sont aimés, même quand rien ne se passe. Dis-leur qu'ils marchent sur le même sentier que les prophètes, que les apôtres, que tous ceux qui ont appris à écouter dans le calme. Abonne-toi, reste avec nous, et laisse ce message t'accompagner. Parce qu'un jour, tu comprendras que le plus grand miracle n'était pas quand Dieu t'a parlé, mais quand tu as enfin compris son silence.